Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve à nouveau sur l'île de Sado aujourd'hui parce que je ne pouvais pas partir d'ici avant de vous avoir présenté Madame Obata. Madame Obata, c'est tout simplement la patronne de l'une des plus grandes brasseries de saké de cette île. Et en plus de ça, on va aujourd'hui découvrir un endroit incroyable puisque avec sa famille, ils ont transformé une école primaire en brasserie de saké, en école du saké. J'ai trop hâte de découvrir le lieu, donc sans plus attendre, on est parti. Je crois que je vais pas mal boire dans cette vidéo, donc si je suis un petit peu à l'ouest, m'en voulez pas trop. On y va. こんにちは。小畑酒造の小畑留美子と申します。佐渡島でマノツルというお酒を作っている小畑酒造の5代目の蔵元になります。よろしくお願いします。Les amis, on se retrouve dans une école japonaise, dans une école primaire japonaise qui a été transformée en maison de saké. Je vais vous expliquer, ça s'appelle Gakko Gura. Donc Gakko c'est l'école en japonais, Gura ça veut dire entrepôt. C'est aussi le mot qui est utilisé pour dire Sakagura. En gros c'est la maison de saké si vous voulez. Donc c'est un petit jeu de mots entre école et maison de saké. Madame Obata nous a invités ici. Son père apparemment est à l'initiative de ce recyclage de l'école si on veut. En fait si vous voulez cette école, elle l'avait fermée et il ne savait pas quoi en faire finalement puisque la natalité au Japon c'est en baisse et il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup moins d'enfants qu'avant ici sur l'île de Sado. On va aller se balader, je vais vous montrer plein de trucs, ça va être trop bien, mais moi je suis trop content d'être dans cette école primaire. Déjà, première chose, si vous regardez des animés et tout, vous avez forcément déjà vu les casiers à chaussures parce qu'on ne rentre pas avec ses chaussures sales de dehors dans les écoles au Japon. Là, on est avec nos petits chaussons et on va faire un petit tour de l'école parce que moi je suis tombé amoureux du lieu. この場所は学校蔵というところで、小畑酒造の2つ目の酒蔵になります。ここはもともと西三川小学校という、136年の歴史を持っている古い木造校舎の学校でした。日本で一番夕日が綺麗な小学校って歌われた、すごく風光明媚な場所にあるんですけれども、少子化のために2010年に廃校になることが決まりました。ここをなんとか残しておきたいっていうふうに考えて、我々の2つ目の酒蔵にすることに決めて、2014年よりお酒造りをスタートしております。Quelque chose qu'on remarque tout de suite quand on entre dans l'école, c'est qu'ils ont gardé un petit peu l'âme école primaire du Japon. Donc là, vous voyez, alors je dis ça comme si je venais de trouver le truc du siècle, mais c'est juste qu'il y a 3 filles qui sont passées au café pour boire un coup. Elles se sont prises en photo avec les cartables. Donc je pense que les cartables, voilà, c'est un peu en mode parc à thème pour venir faire des photos. Et regardez, ça me va comment? On dirait que j'ai 8 ans, que je vais à l'école ici au Japon. Vous savez que ces cartables-là, que les écoliers japonais portent, qui sont très très cool, ça coûte un bras, ça coûte je crois au moins 400 balles environ, c'est du gros matos. Alors après les enfants le gardent pendant toute leur scolarité. Néanmoins, ça coûte un rein d'avoir un enfant au Japon, encore plus qu'ailleurs apparemment. ここでのお酒造りは当社の杜氏と蔵人が行っているんですが、加えてお酒造りを学びたいという方、1週間通っていただくということを条件として受け入れを行っております。 Là, on est dans une salle de classe dans laquelle ils accueillent tous les étudiants, entre guillemets, tous les gens qui viennent ici dans ce Gakko Gura pour étudier le saké, pour apprendre à faire du saké, etc. Donc c'est une grande salle de classe, bien à l'ancienne. Voilà, là on se retrouve dans la petite bibliothèque avec quelques œuvres juste derrière moi, quelques livres. On dirait vraiment une école abandonnée quand on se balade comme ça, on dirait qu'il ne se passe rien dedans. Mais non, ça a bien été réhabilité pour pouvoir justement accueillir tous les gens du monde entier qui veulent passer ici sur l'île de Sado pour en apprendre plus sur la fabrication du saké. ここでは夏に冬の環境を作ってお酒造りをしています。でオール佐渡産を掲げていまして、原材料はもちろん佐渡産のお米、それからお酒造りのエネルギーも佐渡産にすべく、太陽光パネルを用いて再生可能エネルギーを取り入れています。 Derrière moi, il y a l'ancienne salle de classe de chimie. Aujourd'hui, ils ont mis toutes les cuves dans lesquelles repose le saké et dans lesquelles le saké fermente. Et du coup, je trouve ça juste trop cool qu'ils utilisent l'ancienne salle de classe de chimie pour faire la fermentation du saké. Ça a du sens. Les portes, elles font un bruit. Oh là là, le bruit des portes. C'est une vieille école, c'est un vieux bâtiment, il y a du vécu, il y a de l'histoire. J'adore. Et là, on se retrouve dans la salle des profs. Et oui, parce que les mecs, ils n'ont pas perdu le nord, c'est-à-dire qu'ils sont au meilleur endroit de toute l'île, ils ont la meilleure vue de l'île. Ils se sont dit, on va clairement mettre la salle des profs là pour venir manger son petit bento le midi. Ça devait être très sympa. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé cette salle des profs en café. Vous pouvez venir ici, boire un coup, manger un morceau. Il y a des ingrédients toujours en rapport avec le saké, dans les gâteaux, tout ça. Donc,
L'initiative, je la trouve exceptionnelle, c'est vraiment pour ça que je voulais vous présenter cette petite école, cette grande école, même je dis petite, faut que j'arrête de dire petit à chaque fois. Après ça, Madame Obata en personne m'a fait goûter 3 sakés différents pour que je puisse comparer et avoir un aperçu de leurs produits. J'avoue que contrairement à ma chérie, je suis pas très doué pour faire des dégustations et apporter un avis constructif, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé ça tellement bon que j'ai ramené une bouteille à la maison en France. Donc oui, clairement, la brasserie Obata, c'est une valeur sûre. Ah oui, tant que j'y pense, c'est vrai que je vous montre des produits qui sont super bons, super quali, à savoir le riz de Monsieur Aida ici sur l'île de Sado qu'on a vu dans la précédente vidéo, ou encore les sakés de Madame Obata. Alors je vous fais ce petit message pour vous dire que le partenaire de cette vidéo, c'est Kinase, une entreprise qui est basée au Japon et qui exporte des produits en France, des produits japonais de la ville de Niigata, comme le riz de Monsieur Aida que vous avez pu voir dans la précédente vidéo, ou encore le saké qu'on déguste aujourd'hui dans cette vidéo. Alors si vous aussi vous avez envie d'essayer ces bons produits pour voir ce que ça donne et avoir une petite expérience japonaise à la maison, sachez que vous pouvez commander super facilement depuis la France et vous pouvez même, si vous habitez à Paris ou en région parisienne, vous rendre dans le magasin Kinase à Paris. Je vous mets évidemment tous les liens en description pour pouvoir commander sur le site de Kinase. J'en profite aussi pour vous dire qu'avec le code Rodolphe, vous bénéficiez de 10% de réduction sur la collection Noël de Kinase du 4 au 30 novembre. Ainsi que sur les produits que je vous présente en vidéo, dans celle-ci et dans la précédente, quand on était déjà sur l'île de Sado avec Monsieur Aida. Bref, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description et on retourne sur la vidéo. On est passé faire un tour dans la brasserie Obata Shizo. C'est Madame Obata qui est la responsable de cette brasserie. Pourquoi on est venu ici? Parce qu'elle utilise notamment du riz dans certains de ses sakés qui est cultivé par Monsieur Aida. Donc du coup tout est lié. On va faire un petit tour de la brasserie, ça me rappelle un peu le documentaire, les odeurs sont incroyable. Madame Obata, c'est une personne influente de l'île qui fait plein de choses ici, qui a créé plein de trucs. Ces sakés, ils ont gagné des médailles de partout. C'est vraiment impressionnant. Je suis super content qu'on puisse être accueillis aujourd'hui. Obata Shuzoの掲げているモットーの一つが四方和醸というものです。で、これはお酒造りの三大要素と言われる米、水、人。そこに生産地である茶道を加えて4つの宝を和して醸す、それを漢字で書いて四方和醸というふうに呼んでいます。で、これは小畑酒造の家紋がこの4つ目っていうものなんですが、これもやはり4つの組み合わせでできているんですが、同じようにその4つの宝を和して醸していこうと。Ce que je préfère dans la boutique de la brasserie, c'est qu'il y a des machines comme ça qui sont mises en place pour essayer, pour goûter les sakés. Donc, il y a quand même marqué... Ah non, il y a juste marqué appuyer une fois. Mais il n'y a pas marqué qu'il faut s'en servir qu'une fois. Ça se trouve, on peut complètement se rincer au Nihonshu ici. Alors attendez, on va essayer. En vrai, c'est très cool de savoir que tu peux venir ici, voir les alcools et essayer. C'est pas mal du tout. En plus, il faut savoir que là, c'est les alcools à essayer gratuitement. Il y a d'autres machines là-bas, il y a d'autres petites machines de libre service, mais il faut acheter des jetons pour pouvoir les goûter. C'est des sakés beaucoup plus haut de gamme. Bon, ce qui est cool, c'est que vous repartez avec une petite coupelle. Vous goûtez pas, là vous goûtez dans des petits gobelets en plastique, mais là-bas c'est une petite coupelle qu'on vous donne. Tant que je suis à parler de saké, c'est vrai que je dis saké depuis tout à l'heure. Saké, c'est un mot japonais qui signifie alcool, tout simplement. Nous en France, on l'utilise pour parler d'alcool japonais, mais en réalité, quand vous dites saké à un japonais, vous pouvez aussi bien lui parler de bière, de whisky que d'alcool japonais. Cet alcool de riz japonais traditionnel, ça s'appelle le Nihonshu. Un peu plus compliqué pour les gens qui ne parlent pas japonais, je le comprends, c'est pour ça qu'on lit saké, c'est beaucoup plus facile en vrai. Mais voilà, Nihon c'est le Japon, Shu c'est une autre lecture de saké, d'alcool, donc c'est juste alcool japonais tout simplement. C'était la petite parenthèse étymologique du mot saké. Madame Obata nous a rejoint avant qu'on reparte pour me faire essayer les sakés payants. Alors du coup j'ai repris une petite dose d'éthanol et après ça, j'ai bien dormi. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vous laisse et que je vais quitter l'île de Sado. Ce séjour aura été fort en expérience humaine et j'ai fait de magnifiques rencontres que je n'oublierai jamais. Je tiens à remercier encore une fois Kinase, sans qui ce voyage n'aurait pas été possible, et je vous avoue que je suis vraiment fier d'avoir ce partenaire dans cette vidéo aujourd'hui, parce que pour avoir rencontré les producteurs avec lesquels ils travaillent, je peux vous dire que leurs produits, je vous les recommande les yeux fermés. Moi, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao, peace.